Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site Esprit Investisseur. Et comme d'habitude, c'est un plaisir d'être en face de vous aujourd'hui. Alors, on va parler, je vais vous donner des conseils en travaux de rénovation dans le cadre d'un investissement locatif cette fois-ci. La vidéo précédente, c'était dans le cadre des achats-reventes, mes conseils. Donc aujourd'hui, c'est sur l'investissement locatif. Avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Dans la description, vous trouverez un séminaire, une vidéo d'un extrait de séminaire où je parle pendant 1 heure des travaux et des ventes aux enchères également. Si vous souhaitez y accéder gratuitement, n'hésitez pas, c'est dans la description. Alors, maintenant, on va passer à la vidéo, au sujet du jour plutôt. Selon moi, il y a 4 grands secteurs d'investissement locatif et à chaque secteur, il faut adapter ces travaux. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ok. Alors, déjà, il faut savoir une chose, c'est que c'est à vous d'adapter les travaux de votre appartement ou de votre maison par rapport à la clientèle que vous allez recevoir. C'est très important. On ne fait pas les mêmes travaux de rénovation dans un quartier que dans un autre, d'une ville ou dans une autre. Mais première chose qu'il faut savoir, c'est que les travaux du voisin ou les travaux de quelqu'un que vous admirez en investissement locatif n'est pas forcément les travaux qui sont adaptés à vous, à votre bien. Okay. Alors, parmi ces 4 grands secteurs, le premier, c'est si votre clientèle est plutôt universitaire. Donc, si c'est plutôt de la petite surface ou alors de la colocation. Okay. Donc, location étudiante, colocation ou location jeune travailleur. Okay. Donc là, je vais vous donner ces conseils si votre bien s'adresse à ce type de personnes-là. Okay. Alors, là, les mots d'ordre quand vous avez affaire à un appartement dit plutôt universitaire, alors c'est le mot que j'ai inventé, mais plutôt si vous visez les étudiants, les jeunes travailleurs, etc. Les mots d'ordre seraient optimisation et pas cher. Voilà, clairement, optimisation et pas cher. Alors, je sais que sur Internet, quand on parle de travaux, le mot pas cher, c'est un peu tabou, mais il ne faut pas que ça le soit. Okay. Les travaux, il faut qu'ils soient pas chers. Il faut optimiser les travaux quand on s'adresse à des étudiants ou à des jeunes travailleurs. Okay. Donc, quelques petits conseils que je vous donne si vous avez affaire à ce cas-là. Alors, au niveau de la cuisine déjà. Cuisine brico-dépôt ou cuisine en kit. C'est ce que je mets dans mes investissements et c'est ce que je fais mettre dans les investissements de mes clients. Il y a un kit, sincèrement, je l'ai posé une dizaine de fois. C'est le kit Castorama, la cuisine all-in, où il y a l'électroménager à 1000 € et 1600 € si vous voulez le lave-vaisselle avec. Voilà, ça, clairement, c'est une cuisine idéale dans vos investissements locatifs. Si c'est pour un étudiant ou si c'est pour de la colocation, okay. Si c'est pour un étudiant, c'est un studio ou une petite surface, vous mettrez plutôt le modèle à 1000 €. Si c'est une colocation, vous mettrez le modèle à 1600 € avec le lave-vaisselle. Donc voilà ce que je préconise pour la cuisine. Pour les murs, voilà, pas besoin de faire 2 couches d'enduit, 2 couches de peinture, etc. Optez si vous pouvez pour de la toile de verre. Okay, c'est ce que vous voyez derrière moi. Alors, la toile de verre, attention, ça peut être très esthétique si c'est bien utilisé. Dans les immeubles parisiens, les appartements des immeubles parisiens, à 80%, ils ont de la toile de verre et ça fait très joli. Okay. Pour la douche, préconisez cabine de douche ou bac à douche. Voilà. Pas de baignoire, pas de paroi de douche en verre. Okay, les étudiants, ils sont parfois maladroits. Et on ne va pas risquer de casser la paroi de douche pour la refaire au bout de 6 mois. Au niveau du sol, préconisez le carrelage. Honnêtement, voilà, le carrelage, c'est nickel. D'ailleurs, dans tous les nouveaux projets, alors je ne vais pas dire tous, mais dans 90% des nouveaux projets en Pinel qui s'adressent à de l'investissement locatif, etc., les petites surfaces sont tous carrelées d'office au niveau du marché. Quand vous l'achetez, bien souvent, le carrelage est déjà prévu d'office. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a de plus durable, c'est ce qu'il y a de plus propre. Vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de problème que le type brûle votre parquet ou qu'il laisse fuiter un petit truc et que le parquet gonfle, etc. Avec le carrelage, vous êtes tranquille. Alors, forcément, préconisez le tout électrique, okay. Pas de gaz. Même si vous avez une installation gaz à l'intérieur, pas besoin de la supprimer, laissez-la, mais plaque à gaz. Plaque électrique, radiateur électrique partout.
Alors l'électricité, pour le coup, si vous avez regardé la vidéo précédente, j'avais dit que moi j'étais toujours pour l'encastrement de l'électricité. Alors dans ce cas-là, on peut laisser l'électricité en apparent, les câbles en apparent avec des goulottes un peu partout. Ok, donc c'est pas très moche. Un étudiant qui vient, qui veut louer ça pour 9 mois, pour 1 an, ou un jeune travailleur qui veut louer ça pour 1 an et demi, il s'en fout que l'électricité soit encastrée ou non. Ça va vous faire une petite source d'économie. Et comme là, le mot d'ordre, bah, c'est optimisation et pas cher, bah, on peut se permettre de ne pas encastrer l'électricité. Ok, et une petite touche de... d'acidité, n'hésitez pas à mettre un peu de couleur sur les murs, à la peigner un mur en couleur, etc. Ça fait toujours plaisir. Un étudiant, il va trouver ça sympa. Et puis voilà, tout le monde sera content. Ok? Donc voilà, ça c'était mes conseils dans le cadre d'un investissement locatif destiné à des étudiants ou à des jeunes travailleurs. Voilà. Ou à une colocation. Maintenant, autre secteur de clientèle, autre modèle de client, on va dire, c'est le touristique. Okay, l'investissement à but touristique, voilà, pour les touristes. Ça peut être de la location à la journée, à la semaine, au mois, ou alors même un peu plus long, mais dans les quartiers touristiques. Okay, dans le centre de Paris, voilà, même dans les autres grandes villes, alors je ne les connais pas par cœur, mais dans le centre-ville des grandes villes où il y a des monuments à visiter, des musées, etc. Voilà, là, je vais vous donner des conseils pour ces types d'appartements-là. Alors, là, les mots d'ordre, du coup, pour ces appartements-là, ce serait plutôt haut de gamme et durabilité. Ok, donc, on veut de l'haut de gamme parce que forcément, on veut faire payer le client un peu plus cher. Donc, je vais vous donner quelques éléments. Et également, il faut que ça dure le plus longtemps possible, que les travaux durent le plus longtemps possible. Pourquoi? Parce qu'il y a un passage très intensif dans ces appartements-là. On reçoit tout le temps du monde, c'est des gens différents. Voilà, ils ne sont pas là pour faire attention forcément à l'appartement. Et la seule chose qu'ils veulent, c'est profiter. Donc, il faut des matériaux très durables. Alors, donc cuisine sur mesure. Ok. Alors, quand je dis cuisine sur mesure, vous pouvez faire du Ikea pour le coup. Ikea, c'est très qualitatif, hein, attention. C'est pas parce que... Alors, pareil, tout à l'heure, dans l'investissement locatif étudiant, je vous ai dit du brico-dépôt, mais ça ne veut pas dire que la cuisine brico-dépôt n'est pas qualitative. Ce qui change, c'est que vous avez moins de modèles et vous n'avez pas un vendeur qui va vous faire le plan. Ce sera à vous de vous démerder. De toute façon, ce qui change dans les cuisines, souvent, c'est l'épaisseur des bois. Okay, c'est l'épaisseur du bois. Chez Ikea, on est à 18-19 mm. Chez Brico Dépôt aussi. Okay, ce qui va faire un petit peu la différence avec Ikea, c'est qu'Ikea ont des charnières un peu mieux. Okay, donc voilà, une cuisine Ikea au minimum pour le touristique. Sinon, au mieux, voilà, allez voir chez Xina et compagnie, etc. Ça va coûter un peu plus cher, mais vous allez avoir voilà, un rendu haut de gamme. Forcément, enduit peinture sur tous les murs, ok. Sauf si vraiment vous êtes dans le centre de Paris où vous êtes dans un immeuble haussmannien avec des hauteurs sous plafond de 3,20 m, 3,50 m. Voilà, là, la toile de verre, ça donne un peu de charme. Mais sinon, voilà, enduit peinture. N'hésitez pas à mettre quelques moulures, ça fait très sympa, surtout quand on est dans des quartiers assez anciens. Okay, un peu de moulure à droite à gauche, ça fait toujours plaisir. L'électricité encastrée, forcément, on veut rien voir d'apparent. Des portes coulissantes, etc. Donc voilà, si on peut privilégier les portes coulissantes, allons-y. Donc baignoire ou receveur, mais receveur, idéalement un receveur à carreler. Ok, on fait une douche à l'italienne. Même si les douches en résine, ça fait sympa aujourd'hui si on décore bien, la pièce. Mais toujours, une gamme assez correcte. Alors, du parquet massif au sol, si on peut. Je vais vous donner un conseil. Il y a le magasin Décorasol, que vous connaissez peut-être, qui font de très bons prix au niveau du parquet massif. Honnêtement, vous pouvez avoir un chêne brut, un parquet massif en chêne brut à 30 € le mètre carré. Donc ensuite, il faudra le poncer, le vitrifier. Mais au niveau du rendu, ce sera exceptionnel. Le parquet va durer 50 ans. Donc n'hésitez pas, ça va vraiment ça va ajouter un aspect assez sympa à votre appartement.
Ok, donc chauffage contrôlé par thermostat, même si c'est du chauffage électrique. Le thermostat, on le met dans une pièce qu'on ferme. C'est nous qui contrôlons le chauffage. On ne laisse pas les touristes contrôler le chauffage. On allume voilà, à partir du 1er octobre, on l'éteint à partir du 1er avril, etc. La nuit, on ne l'allume pas pour rien, ça ne sert à rien. Mais voilà, chauffage électrique partout, contrôlé par thermostat. Alors, un petit peu de menuiserie sur mesure en médium, en MDF. Ça se fait de plus en plus, ça coûte pas très cher honnêtement. Voilà, quand vous avez un petit décroché sur un mur, vous savez pas trop quoi en faire, etc. Bah, faites-y un petit meuble sur mesure. Si vous trouvez un menuisier sur le bon coin, etc., il va vous faire ça pour pas cher. Le médium, ça coûte pas cher, c'est juste la main d'œuvre qui va vous prendre un petit peu d'argent. Mais le rendu, il est vraiment exceptionnel. Quand vous faites un joli placard, alors en plus, je vais vous dire un truc, plus le mur est déformé, moins le mur est droit, donc ça veut dire vous allez avoir des encoches. L'épaisseur du meuble à droite comme à gauche, il ne sera pas le même. Bah, plus vous avez ce genre de défaut entre guillemets, et plus quand vous allez faire un placard sur mesure, ben, ça va donner un rendu vraiment joli. C'est qu'on aura pris le temps d'adapter les meubles, les travaux à l'appartement. Et ça, c'est quelque chose de très apprécié par les clients. Donc forcément sur ces meubles, quelques bibelots, des tableaux, ça c'est important dans les meubles, dans les appartements en location touristique. Voilà, quelques tableaux à droite à gauche, des meubles, des bibelots, ça rend sympa. Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, pour finir, pour ces appartements-là, toujours un point singulier, un point coup de cœur que vous devez avoir dans votre appartement. Okay, donc, il doit y avoir quelque chose, un élément dans cet appartement qui le différencie d'un appartement classique. Typiquement, nous, ce qu'on a fait sur certains de nos investissements, c'est qu'on avait incorporé des haut-parleurs sur tout le faux plafond dans toutes les pièces de l'appartement, avec voilà, des fils spéciaux qu'on pouvait brancher avec voilà, un poste où, vous savez, on posait le téléphone, on branchait, soit on posait le téléphone et du coup on avait la musique partout, sinon on pouvait même se connecter par Bluetooth et on mettait la musique, on avait la musique partout en fait dans l'appartement, dans toutes les pièces, et ça rendait vraiment sympa. Donc ça, c'est quelque chose que les gens apprécient bien. Ou alors voilà, un jacuzzi si vraiment on a de la place, ou alors une baignoire balnéo. C'est ce qui va faire la différence entre un appartement haut de gamme et un appartement voilà, classique. Okay, toujours un point singulier. Je vous ai donné deux exemples, là j'ai rien d'autre qui me vient à l'esprit, mais vous pouvez regarder de votre côté, adapter quelque chose de spécial à votre appartement, faire quelque chose de spécial qui va le différencier de tous les autres. Donc voilà pour les appartements dont la destination sont plutôt les clients touristiques. Okay, maintenant, autre type de client et autre voilà, positionnement de votre appartement ou de votre maison, c'est plutôt le tertiaire. C'est-à-dire, on est plutôt dans un secteur de bureaux, où il y a des bureaux, okay, à côté de la Défense. Voilà, bref, je connais que ici, donc voilà. Ou alors à la Plaine Saint-Denis, ok, donc on ne parle pas de Saint-Denis, mais la Plaine Saint-Denis qui est plutôt tertiaire. Ce genre de ville-là, on a une clientèle plutôt bureau. Ça peut être de la location à courte durée aussi que l'on va faire, mais globalement, les clients qu'on va avoir, ce sera plutôt des personnes, des cadres, etc., des gens qui vont venir pour travailler quelques jours, une semaine, donc qui vont vous louer cet appartement-là. Même si vous faites de la location longue durée, bah, ce sera probablement des clients qui vont travailler dans les bureaux aux alentours. Ok, donc là, les mots d'ordre, ce serait plutôt sobriété et all-inclusive. Okay, ces clients-là, ils aiment bien tout avoir dans l'appartement. Okay, lave-vaisselle, lave-linge, voilà, tout ce qu'il faut pour qu'ils ne perdent pas de temps. Alors, donc pareil, cuisine sur mesure. Une cuisine Ikea, ça fait l'affaire. Une cuisine blanche, c'est parfait. Voilà, c'est très bien. Avec le lave-vaisselle, le lave-linge intégré. Là, les personnes vont avoir le coup de cœur, c'est sûr. Alors, là, on va plutôt mettre une douche. On va préconiser une douche, pas de baignoire. Okay, ces gens-là, ça va être plutôt des jeunes ou des trentenaires, des quarantenaires. Bref, ces personnes-là préfèrent les douches. Okay, douche avec une belle paroi vitrée. Un carrelage, en ce moment, la mode, c'est toujours les carreaux un peu effet marbré. Sincèrement, avec une belle paroi en verre, ça claque. Sincèrement, ça claque. On prévoit un bureau, idéalement un petit bureau en bois massif, c'est-à-dire pas besoin qu'on ait un bureau sur pied, mais au moins juste une tablette bois que l'on poserait sur
voilà, que ce soit sur des équerres ou alors sur des pieds métalliques. Mais voilà, une petite tablette en bois massif avec une applique toujours au-dessus, des prises juste en face. Ça fait la différence. Là, ça, c'est le coup de cœur. Et du coup, vous pouvez louer l'appartement un peu plus cher que la moyenne. Tout simplement parce que vous êtes en all inclusive, vous êtes au coup de cœur par rapport à la clientèle. Forcément, la fibre plus une télé dans l'appartement, ça c'est obligatoire. Surtout si vous, voilà, si vous faites du meublé, oui. Si vous ne faites pas de meublé, vous n'allez pas la mettre. Mais il y a de fortes chances que vous fassiez du meublé. Donc, télé, la fibre idéalement. Ok. N'hésitez pas à faire une petite tête de lit en placo. Ah, vous savez, plutôt que d'acheter un lit avec la tête de lit, faites faire une tête de lit en placo avec 2 niches pour poser le téléphone avec des prises à l'intérieur. Ok, c'est pas des choses qui coûtent très cher en soi, hein, ça reste du placo, des rails. C'est juste, il faut le prévoir, il faut bien discuter avec votre artisan et vous allez avoir un rendu très propre. Ok. Alors, il y a une chose assez importante que j'ai oublié de dire au début du vidéo. Travaillez toujours avec une entreprise qui a pour habitude, idéalement, de faire des travaux pour des clients qui font de l'investissement locatif. Okay. Si vous arrivez à trouver un entrepreneur, un interlocuteur qui vous comprend, qui sait que vous allez faire de l'investissement locatif et qui en plus est suffisamment intelligent pour comprendre dans quelle niche vous vous situez dans l'investissement locatif, ça va grandement vous aider dans les travaux. Il va vous faire de très belles propositions, il va vous optimiser les travaux, il va essayer de vous aiguiller sur certaines choses et ça va vous faire gagner du temps et de l'argent, contrairement à quelqu'un qui fait... voilà, qui n'a pas l'habitude de travailler pour des gens qui font de l'investissement locatif, qui a pour habitude que de faire de la résidence principale, par exemple. Cette personne n'a pas la vision investissement locatif, n'a pas la vision rentabilité derrière. Okay. Voilà, c'est important. Si vous arrivez à trouver idéalement un entrepreneur qui a l'habitude de travailler pour des clients qui font de l'investissement locatif, c'est un très bon point. Okay. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Alors, le parquet... privilégié si vous mettez du... Alors là, pour le coup, il faut mettre du parquet. Un parquet passage intensif, ça coûte un peu plus cher, mais du coup, c'est beaucoup plus durable dans le temps. Et surtout, un placard intégré dans la chambre. Okay, on ne demande pas au locataire de ramener son placard ou de ramener son truc en tissu, là, dégueulasse. Voilà, un placard intégré qu'on prévoit pendant les travaux, même sur mesure. Voilà, encore une fois, parfois le sur mesure, on peut le faire de façon peu chère, c'est-à-dire on achète comment on appelle ça, vous savez, ils vendent les blocs avec les étagères, les tringles, etc. Putain, comment on appelle ça? On achète l'intérieur du placard et ensuite on pose 2 placards coulissants devant, 2 portes coulissantes devant, 2 portes miroirs. Sincèrement, c'est nickel, c'est très apprécié et voilà, ça vous coûte pas super cher. Donc voilà en ce qui concerne la clientèle tertiaire. Maintenant, le dernier secteur de clientèle, donc le plus courant, ça reste le résidentiel classique. Voilà. On est dans un quartier pavillonnaire, on a un appartement, ou on est dans un quartier d'habitation et on a acheté un appartement, on veut faire de l'investissement. Okay, que ce soit de l'investissement nu, meublé, peu importe, voilà, on va en parler. De l'investissement plutôt résidentiel, ça peut être du studio, du T2, du T3, du T5, etc. Si on est dans cette catégorie-là, là, le mot d'ordre, ce serait longévité. Okay, donc forcément, vous n'allez pas faire de grande rentabilité, mais les clients qui vont rentrer, les locataires qui vont rentrer, ils vont rester plus longtemps. Okay, donc, ce qu'on veut là en soi, c'est que le locataire reste au moins 3 ans. Ce serait l'idéal pour qu'on évite, pour qu'on n'ait pas à changer de locataire tout le temps. Dans ce cadre-là, on voudrait des matériaux qui aient une très longue longévité, grande longévité. Parce que les travaux doivent durer 20 ans. Okay, si on fait des travaux dans ce cadre-là, on se dit que quand j'ai fini les travaux pendant 20 ans, je n'ai plus rien à faire. Je suis tranquille, je n'ai plus qu'à encaisser les loyers. Okay, alors, l'électricité, on va dire c'est à votre guise. Vous pouvez l'encastrer ou laisser en goulotte, mais si vous encastrez l'électricité, il faut forcément que ce soit dans les gaines. Il y a des nouveaux câbles aujourd'hui, les câbles noirs, alors j'oublie tout le temps le nom, où on n'a pas besoin de poser de gaines parce que les câbles à l'intérieur sont déjà protégés par le caoutchouc noir.
Donc, on ne met pas cela, on met juste simplement les fils, mais dans les gaines pour que si un jour on veut refaire le câblage, on puisse repasser dans les gaines. Ça, c'est dans le cadre, c'est dans le cas où on encastre l'électricité. Si on n'encastre pas, on pose des goulottes. C'est pas très problématique. La clientèle, c'est pas une clientèle haut de gamme. Ça va être une famille, un couple avec un enfant, etc. Donc, c'est pas très grave si on n'encastre pas encore une fois. Là, il faut plutôt préférer les baignoires. Sauf si on est en campagne. Alors, j'ai dit le mot campagne, mais si on est dans une très petite ville, loin des grandes villes, il n'y a pas de gare, etc. Où là, votre clientèle, ce sera probablement des personnes âgées. Là, il faut plutôt préférer la douche, ok? Oui, les personnes âgées préfèrent les douches aux baignoires, ok? Donc, si on est dans une grande ville, voilà, il y a le train, il y a des bus qui passent, donc on a des chances que ce soit une famille ou des jeunes, voilà, un jeune couple, etc. Là, on préfère la baignoire. Sinon, si votre clientèle, c'est plutôt des personnes d'un certain âge, la douche. Là, on préfère la plomberie en cuivre, ok? Longévité, pas de PER, on veut être tranquille pendant 20 ans. Le cuivre, une fois que c'est posé, c'est testé. Il y a une machine qu'on peut faire passer pour tester la pression au niveau des tuyaux. Si on fait passer la machine, alors de mémoire, il faut que ça résiste à 7 bars. Donc, si la machine confirme qu'à 7 bars, il n'y a pas de fuite, voilà, vous serez tranquille pendant au moins 20 ans. Et donc, voilà, on préfère les tuyaux en cuivre. Laissez le gaz si vous avez, ok. Beaucoup de familles aiment encore le gaz. Moi, perso, j'aime toujours le gaz. Mettez les radiateurs en électrique, etc. si vous voulez. Mais si vous avez une plaque à gaz, il n'y a pas de mal à le laisser. Ok? À vous de voir. Mais si vous avez un conduit gaz, surtout ne pas le supprimer. Laissez le conduit gaz. Si un jour vous voulez remettre le gaz, vous aurez juste à activer le contrat. Tac, tac, tac. Donc la cuisine, pareil, là j'aurais envie de dire cuisine en kit. Ok, la cuisine en kit ou cuisine Castorama, Leroy Merlin, etc. C'est très bien. On ne va pas chez du Xina, chez du Veneta Cucine, etc. Ça ne sert à rien. On reste dans du moyenne gamme. Voilà, on fait du moyenne gamme et c'est très bien. Ça va durer 20 ans. Le bois, c'est des bois qui font 18 mm. C'est très bien. Il n'y aura pas de problème avec ça. Pour la salle de bain, faïencer toute hauteur, ça c'est très important, on faïence toute hauteur. On n'est pas là à l'économie, on faïence à hauteur de porte et le reste on laisse en peinture, non. On met de la faïence toute hauteur, ça évite les moisissures, ça évite que le placo soit imprégné d'humidité, etc. Donc voilà, on fait de la faïence toute hauteur et là on est tranquille pour 20 ans. Okay, une bonne aération dans la salle de bain, une VMC idéalement si on ne peut pas, un extracteur d'air. Ou alors, voilà, l'idéal de l'idéal, c'est d'avoir une fenêtre dans la salle de bain, mais si on n'a pas, extracteur d'air. Ok. Et dernière chose, si on est dans ce cadre-là, et surtout si on est dans un grand appartement, par exemple, vous avez un T3, T4 avec un grand salon. Ok. Ça, c'est un conseil que je donne, c'est lorsque vous faites les travaux, prévoyez quand même, ça ne mange pas de pain, le fait que vous pourrez un jour transformer cet appartement en colocation. Ok. Donc, si vous avez cette réflexion, il y a certaines choses que vous allez faire différemment. C'est-à-dire, un seul exemple et vous allez comprendre la démarche. Par exemple, le salon, si vous faites de la colocation, un jour, il se peut que vous divisiez le salon pour créer une nouvelle chambre. Dans ce cas, l'électricité du salon, prévoyez-le dès le départ avec deux réseaux. C'est-à-dire, par exemple, vous avez salon, salle à manger, il faudrait que l'éclairage soit individuel avec des prises individuelles, des interrupteurs individuels, pardon. Donc le jour où vous voulez transformer ce bien en colocation, vous n'avez plus qu'à mettre la cloison, ouvrir, faire un trou pour mettre une porte et l'électricité est déjà en place. Vous serez tranquille. Okay, c'est un seul exemple parmi tant d'autres qu'il y a. À partir du moment où vous avez cette réflexion de peut-être que dans le futur, je pourrais transformer ça en colocation ou je pourrais faire autre chose. Il y a plein de petites choses et c'est pour ça que c'est important d'avoir un entrepreneur qui a l'habitude de faire de l'investissement locatif. C'est que lui, pareil, il va vous donner des conseils. C'est que du coup, ça vous évitera de recréer des frais dans 5 ans, 10 ans si un jour vous faites de la colocation. Donc, voilà les amis. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.
Comme je vous l'ai dit, dans la description de cette vidéo, il y a un extrait de séminaire où je parle de travaux, je donne des conseils, je donne mon avis pendant plus d'1 heure. C'est gratuit, vous pouvez la télécharger. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!